et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de relooker deux miroirs que j'ai chinés dans une boutique de seconde main pour 1 € chacun et nous allons donc les moderniser. Nous allons commencer par le plus petit et aussi celui sur lequel il y a le plus de travail. On commence donc par le démonter entièrement. Ici, je ne vais garder que la partie miroir. Le fond étant en carton, je ne vais pas le garder puisque je ne peux pas le désinfecter. Le tour, par contre, je vais le mettre de côté et je trouverai bien une utilisation pour plus tard. Everything is not enough. Really hot by the ocean. Among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my... Voilà, c'est démonté, donc je vais commencer par nettoyer le miroir et enlever toutes les petites imperfections. Je vais maintenant prendre un morceau de carton, un simple morceau de carton de récupération, sur lequel je vais déposer mon miroir de façon à en dessiner le contour. Il faut qu'il me reste au moins 1 cm de marge tout autour. Je vais tracer des points de repère à 1 cm de mon ovale existant pour pouvoir tracer un ovale un peu plus grand. Et je découpe cette pièce selon le trait que je viens de tracer. On peut découper cette pièce au ciseau car les bords seront cachés à la fin et on ne verra pas les imperfections. Pour cacher la partie imprimée du carton, je vais utiliser du papier décoratif de chez Action. Ce papier est cartonné et ça me permettra d'avoir une très belle finition de mon objet. J'utilise de la colle à papier ordinaire et comme le papier est épais, il n'y a pas de risque que ça gondole. Voilà, ma pièce est prête, il ne me reste plus qu'à égaliser les bords. Je vais maintenant prendre de la corde de jute que j'achète chez Action et je vais prendre le périmètre de mon ovale. Je n'hésite pas à prendre large, car de toute façon il vaut mieux plus long que plus court. Je pourrai toujours couper le surplus à la fin.
morceaux de corde coupés à la bonne longueur, je vais couper des petits morceaux d'environ 12 cm de long. Alors là, il va m'en falloir beaucoup. Moi, personnellement, il m'en a fallu 110. Alors si vous reproduisez ce DIY avec un grand miroir, armez-vous de patience parce qu'il va falloir couper pas mal de morceaux. Et j'avoue que ce n'est pas la partie la plus agréable. Quand on a enfin terminé de couper toutes nos petites ficelles, on va pouvoir les fixer sur le plus long morceau que l'on a coupé au début. Donc il suffit de faire une boucle autour de la ficelle et de serrer. Alors je vous conseille de faire un nœud à l'extrémité de votre ficelle parce que la première fois, en serrant mes petits morceaux, j'ai tiré un peu trop fort et tout s'est échappé, j'ai dû recommencer. Donc pour fixer les petits morceaux sur la longue corde, on les plie en deux, on les enroule autour de la corde, on passe l'extrémité dans la boucle et on serre. Il faut surtout faire attention de toujours faire le mouvement dans le même sens pour que le motif formé par les nœuds soit régulier. Une fois qu'on a terminé, on resserre bientôt les nœuds sur toute la longueur. On reprend maintenant notre fond en carton sur lequel on va fixer notre miroir. Donc je vais le fixer à la colle chaude car c'est une colle qui sèche très vite. Et donc ça va me permettre d'utiliser mon nouveau pistolet à colle que mon chéri m'a offert et qui vient de chez Lidl. Pistolet à colle sans fil, c'est très pratique, j'en avais déjà un depuis 12 ans, mais bon, il a fait son temps, donc il était temps de le changer. Alors première impression par rapport au pistolet à colle, difficile de le retirer de son socle quand on n'a qu'une main libre. De plus je suis arrivée à la fin du bâton de colle et pareil avec une seule main j'ai eu un petit peu de difficulté à en remettre un neuf. Mais avec un petit peu d'entraînement je pense que j'y arriverai plus facilement. Sinon je suis très contente, le temps de chauffe est assez court.
Je vais maintenant fixer ma corde à franges tout autour de mon miroir, toujours avec de la colle chaude. Arrivé à la fin, je me rends compte qu'il me manque quelques petits morceaux de ficelle, donc pas de problème, je vais les recouper et les rajouter. Une fois que tout est collé, je vais détorsader tous les petits brins de la corde de jute pour l'affiner au maximum. Je vous conseille de faire cette étape devant une bonne série, ce sera un peu moins fastidieux. Voilà, une fois terminé, vous pouvez passer un bon coup de peigne à votre miroir pour bien séparer chaque fil de la corde de jute et lui faire une belle petite beauté. Et bien sûr, après le coup de peigne, il faut passer à la petite coupe pour bien égaliser tout cela. Voilà, il ne reste plus qu'à fixer l'attache qui permettra d'accrocher le miroir sur le mur. Pensez à bien la fixer au centre, sinon il sera plus difficile de mettre votre miroir droit. Et voilà, le miroir est terminé, il ne reste plus qu'à trouver une place où l'accrocher.
Avec le deuxième miroir, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus shabby chic. Alors j'ai cherché des modèles et je suis finalement tombée sur ce genre de miroir avec des moulures en forme de fleurs et j'ai décidé de copier ce modèle. En premier lieu, j'ai nettoyé le miroir entièrement, j'ai enlevé les parties qui ne me servaient pas et j'ai commencé à poncer le cadre et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas du bois mais du plastique. Comme le bois était taché sur le fond du miroir, j'ai décidé de le recouvrir de papier décoratif. Encore une fois, j'ai utilisé du papier de chez Action et de la colle à papier ordinaire. J'ai ensuite recouvert le miroir de cache à peindre pour éviter de le tacher en peignant le cadre. Dans un premier temps, j'avais envie de faire mon miroir en gris avec une patine blanche et puis finalement je me suis rendu compte que c'était trop foncé, donc j'ai décidé de faire comme sur le modèle. Vous verrez plus loin que j'ai tout repeint en blanc. Pour modeler mes fleurs, j'ai utilisé l'argile autodurcissante de chez Action. Alors n'étant pas assez douée pour modeler mes fleurs à la main, j'ai utilisé un petit moule en plastique. Pour que mes fleurs soient parfaites, je n'ai pas essayé de mettre l'argile exactement dans le moule, j'ai débordé tout autour, comme ça je n'avais plus qu'à le démouler délicatement avant que ça sèche et à couper le tour avec un scalpel. Une fois que j'ai eu fini toutes mes moulures, je les ai collées autour du cadre avant qu'elles ne soient sèches. Étant donné que la pâte était encore assez malléable, ça m'a permis de bien suivre le contour du cadre. Au niveau de la colle, j'ai utilisé de la super glue. Et j'ai répété cette opération autant de fois qu'il y avait de moulures.
Une fois terminé, j'ai attendu que ça sèche et que l'argile durcisse bien pour mettre ma première couche de peinture. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que finalement ce serait plus joli en blanc. Après avoir appliqué 2 couches de peinture blanche, il ne me restait plus qu'à simuler la patine à l'aide d'une peinture acrylique noire. Pour obtenir une patine plus réaliste, j'essuie au maximum mon pinceau sur une feuille de papier, ça m'évitera de faire des pâtés.
J'ai finalement décidé de mettre de la corde de jute sur mon cadre à l'arrière, tout autour, pour avoir une plus jolie finition. Il ne me reste plus qu'à enlever le cache sur le miroir en faisant attention de ne pas trop tirer la peinture sur les bords. Petite astuce, on peut donner un petit coup de cutter tout autour pour éviter que la peinture ne s'arrache quand on tire le scotch. Et si malgré tout il y a des manques, il suffit de faire quelques retouches avec un pinceau fin. Et voilà, le miroir est maintenant terminé. Je n'ai pas mis d'attache à l'arrière puisqu'il était destiné à être posé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes plutôt bohème ou shabby chic et lequel de ces deux miroirs vous a plu le plus.